Bonjour, je m'appelle Guillaume, mais tu peux aussi m'appeler Monsieur Égypte. Comme tu peux le voir, je me suis mis du col autour des yeux, parce qu'aujourd'hui on va parler du col dans l'Égypte antique. À l'époque, la fonction principale du col n'était pas une raison esthétique. Les hommes, les femmes et même les enfants s'en mettaient autour des yeux pour 3 raisons. L'application du col avait une signification spirituelle importante pour les Égyptiens, car il était associé à l'œil d'Horus. Horus était le fils d'Isis et d'Osiris, il était représenté avec un cordon et une tête de faucon. C'était le dieu du ciel et le protecteur des pharaons. Selon la mythologie égyptienne, il existe plusieurs versions de la façon dont Horus a perdu son œil. Je te les raconterai en détail dans une prochaine vidéo, mais là je vais te raconter la plus connue. Pour venger la mort de son père, Horus s'est battu contre son oncle Seth. Lors du combat, Seth lui a arraché l'œil gauche, qu'il a découpé en 6 morceaux et qu'il a jeté dans le Nil. Le dieu Thoth, représenté en tête d'ibis ou de babouin, a repêché avec un filet les 5 morceaux mais n'a pas trouvé le 6e. Comme Thoth est le patron des occulistes, il en a créé un 6e magique. L'œil restauré est devenu l'œil Udjat, symbole de guérison, de protection divine et d'intégrité physique. L'œil d'Horus représentait donc la victoire du bien sur le mal. Il protégeait contre la malchance et contre le mauvais œil. D'ailleurs, les Égyptiens le peignaient sur la proue de leur bateau pour mieux voir et être guidés sur leur route. Cette coutume est toujours pratiquée de nos jours par quelques marins. Cet œil représentait aussi la lune, qui apparaissait et disparaissait chaque nuit, symbolisant le cycle de renaissance. Pour les Égyptiens, l'idée de renaissance était très importante puisqu'elle évoquait la vie après la mort. Le col était également utilisé pour protéger les yeux contre les infections. Dans le papyrus médical d'Héber, j'en ai parlé dans ma première vidéo, il y a la recette de fabrication du col. Alors je t'explique comment ça fonctionnait. Ils utilisaient 2 minéraux, la galène, composée de sulfure de plomb, et la laurionite, composée d'hydroxychlorure de plomb. Ils broyaient ces 2 minéraux en une fine poudre qu'ils mélangeaient à des composés organiques d'origine végétale ou animale. Ensuite, ils chauffaient le tout dans un récipient en céramique, et après refroidissement, ils obtenaient une pâte noire dense et crémeuse qu'ils appliquaient autour des yeux avec un bâtonnet en bois. Les propriétés antibactériennes de la galène et de la laurionite formaient ainsi une barrière protectrice contre les infections oculaires. En effet, le liquide lacrymal enrichi en ions Pb+, stimulait la production de cellules immunitaires. On sait tous que le plomb est toxique pour la santé et peut provoquer le saturnisme, mais à très faible dose, ça renforce le système immunitaire. Le col était aussi utilisé pour protéger les yeux de la lumière du soleil. Il permettait d'absorber ou de réfléchir les rayons ultraviolets, réduisant ainsi la sensation d'éblouissement. Et comme la pâte était de couleur noire, ça améliorait la vision. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient principalement le col pour des raisons spirituelles, médicales et pratiques. La raison esthétique était secondaire. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire, et si tu as envie d'explorer les merveilles de l'Égypte antique avec moi, abonne-toi.